Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Que la grâce et la faveur de notre Dieu se manifestent encore davantage. Shalom à vous. Pendant qu'on se connecte, gloire à Dieu. Alléluia. Alpha and Omega. Gloire à Jésus. Soyez bénis abondamment. Yahweh. Alpha and Omega. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. Soyez bénis abondamment. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Merci pour votre présence. Si vous pouvez aussi partager la vidéo avec moi, l'Éternel Dieu va vous bénir aussi abondamment. Gloire à Dieu. Alléluia. Maman Justine, partage aussi la vidéo avec moi. Gloire à Dieu. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. You are Yahweh. Alpha. Donc nous saluons Emilienne, nous saluons Sabrina, nous saluons Serana, nous saluons Maman Justine, nous saluons la sœur Hélène. Que Dieu vous bénisse, Frère Patrick, que Dieu vous bénisse. Faites signe, vous qui êtes connectés. Que l'Éternel vous bénisse. Indomega. Maman Justine, les gens qui sont à Kinshasa, ils ont besoin de suivre ces messages. Tu peux aussi partager sur ton mur. Comme ça, ils vont aussi suivre. Gloire à Dieu. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Serena, tu peux partager aussi la vidéo. Sabrina, tu peux partager. Sœur Hélène, tu peux aussi partager. Gloire à Dieu. Nous voulons que chacun de nous partage pour atteindre une grande majorité des gens pour écouter ces messages. Mon frère Albert Loma, tu peux aussi partager la vidéo parce que les gens de Kinshasa ont besoin de suivre ces messages. Je te salue, mon frère de sang, l'apôtre Jacques Dadichiba. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Nous t'avons manqué le mardi passé. Merci d'être présent. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant notre Dieu. Il est vivant notre Dieu. Oh, sa présence nous fait du bien. Sa présence nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai la joie ce soir. Une joie débordante, une joie
que l'Esprit de Dieu a placé réellement dans mon cœur. Je crois que la parole va encore nous apporter encore la joie, la parole va encore nous réconforter. Car depuis le matin, Dieu n'a cessé de faire du bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas ce moment te passer. Loue le Seigneur. Je voudrais aussi que quelqu'un me parle un peu de la température climatique. En France, la température, les degrés est de combien? Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il fait très beau, il fait chaud. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Emmanuel, notre Dieu. Il est présent, prêt à nous faire du bien, prêt à nous faire du bien. Que son Saint-Nom soit béni. Oh, nous célébrons sa présence. Nous célébrons sa présence. Gloire à Dieu. Très bientôt, nous allons commencer. Pendant ce temps, n'hésite pas de partager la vidéo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Oh, il est Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Très chaud en France. Il fait beau. Gloire à Dieu. Il fait lourd. Ah ouais. Pluie et soleil. Ça, c'est la sœur Hélène qui l'a dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas en Guadeloupe, il fait combien de degrés là-bas? You are Yahweh. Alléluia. In my life, when God began to deal with me, he said, Steve Crown, Alléluia. if only you can kneel before me, you will never kneel before any man. Ouais, ça c'est le mensonge du diable. That's what God is saying to you. Alléluia. If you can kneel before me and settle this warfare in worship, Oh, soyez bénis. Nous allons commencer dans quelques instants. In 2 minutes, nous allons commencer. Le temps que toi aussi tu partages la vidéo et faire appel aussi à d'autres personnes pour leur dire que c'est le moment où nous voulons partager la parole de Dieu. Ça va réellement nous faire du bien. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 you cannot come before a king. You've looked for so much opportunity to be here. Yes. And you just find yourself in front of a king and you cannot say a word. Alléluia. Somebody open up your mouth. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier pour commencer notre service. Lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu puissant. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voici au devant de ta présence éternelle. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce et ta fidélité. Que tu n'arrêtes, que tu ne cesses de renouveler dans nos vies. Voici Seigneur mon Dieu de gloire combien tu nous as accordé ce soleil. Béni soit ton nom éternel. Nous te sanctifions, nous sanctifions ta présence, nous sanctifions ta parole, nous sanctifions sur nos cœurs. Bénis-nous Seigneur mon Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Que Samuel diminue, que toi seul tu paraisses. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Oui, nous sommes dans la joie de pouvoir être là. Encore ce soir, c'est déjà le week-end où
Dieu a préparé de bonnes choses et Dieu a permis que nous soyons vivants, que tu sois vivant, que tu sois vivante, que son Saint-Nom soit réellement béni parce que ce qu'il fait pour nous est tellement grand et nous voulons le louer, nous voulons célébrer son nom, nous voulons lui dire un grand merci. Et je voudrais aussi bénir la présence de tout un chacun. Merci d'avoir choisi d'être encore fidèle dans notre programme où le temps, c'est un moment que moi j'appelle le moment de souffle nouveau. Quand je parle de souffle nouveau, nous voulons apporter ce qui est nouveau. Nous voulons apporter un nouvel élan. Nous voulons encore donner un nouvel espoir dans la vie de ceux qui sont abattus, dans la vie de ceux qui sont découragés, pour leur dire, c'est encore possible. Vous savez, lorsque Dieu nous a appelés à les servir, bientôt, ce mois de décembre, j'ai totalisé presque 28 ans depuis que je suis dans le Seigneur. Et c'est depuis 96 pour les Français, 96 pour les Belges, que j'ai été consacré dans ce ministère pastoral que je suis en train d'accomplir par la grâce de Dieu. Et nous voulons que Dieu réellement puisse nous bénir au travers de sa parole. Nous voulons qu'il puisse communiquer quelque chose à chaque instant. Et cela se manifeste avec le nombre d'appels que nous recevons, de messages d'encouragement. Nous bénissons grandement le Seigneur et nous voulons que Dieu puisse encore faire au-delà. Et par votre soutien aussi dans la prière, ça serait une très très bonne chose pour nous. Bénéficier aussi de vos prières et que Dieu vous bénisse vraiment abondamment pour tout ce que vous allez faire pour nous par vos prières. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et comme je l'avais dit, le mardi passé, nous avons introduit un message. Notre thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est ce que tu laisses te détruira demain. Ce que tu es en train de laisser te détruira demain. Et là, nous avons essayé de parcourir un peu la vie de David. Et nous avons vu combien David, dès son jeune âge, à peine 17 ans, il a pu maîtriser un géant, Goliath, qu'il a tué. Il a coupé même la tête. Mais ce que David avait laissé, ce sont ces choses-là, ce sont ces gens-là qui sont venus encore le combattre quand David avait déjà 75 ans, il n'avait plus la force de pouvoir combattre, vous savez. Donc David, quand il a atteint 75 ans, il y a eu les 4 frères de Goliath qui se sont levés, qui sont venus pour combattre David. Mais heureusement que David avait ses frères, il avait des gens qui ont tué ces géants-là. C'est pourquoi j'avais dit aussi que dans la vie, nous devons faire très attention par rapport à notre marche, par rapport aux choses que nous sommes en train de faire. Car demain, ces choses-là peuvent nous rattraper. Demain, ces choses-là peuvent encore venir et nous serons peut-être que perdants. Nous n'aurons plus peut-être la même force que nous avons aujourd'hui. Raison pour laquelle pendant que tu sers le Seigneur, pendant que tu travailles pour Dieu, faites attention à ta marche. Faites attention à tout ce que tu fais. Parce qu'il y a des choses lorsque tu es en train de le faire. Ces choses-là risquent de te combattre demain. Ces choses-là risquent de devenir un poids, pas seulement pour toi, même pour ta génération future. Et nous avons vu certains exemples dans la Bible. Et parmi ces exemples-là, vous allez remarquer que dans la vie de notre patriarche Abraham, il s'est passé quelque chose. Abraham était fasciné par sa femme qui était très jolie, mais arrivé quelque part à cause de la peur. C'est vrai qu'Abraham avait pris sa sœur, mais à cette époque-là, c'était autorisé parce que Dieu permettait à ce qu'il y ait la multiplication sur la terre. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, à cause de la peur, il a dit que c'était sa sœur. Et cela s'est répercuté aussi dans la vie d'Isaac. Isaac aussi de même avec sa femme Rebecca qui était très jolie, il avait aussi peur, il a dit comme quoi que c'était sa sœur. Vous voyez, parce qu'il y a des choses, lorsque tu laisses, ces choses-là peuvent te rattraper demain. Raison pour laquelle nous devons faire très attention dans notre manière de marcher, dans notre manière de voir des choses. C'est très important parce que Dieu, lorsqu'il parle, il sait. Dieu sait. Et nous avons lu un verset dans la Bible, c'était dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, c'est très important. À ce temps du soir de la Bible, bien aimé, nous devons faire vraiment très attention par rapport aux messages qui sont en train d'être annoncés. Vous savez, en voulant trop chercher certaines révélations, nous risquons, bien aimés dans le Seigneur, pouvoir nous égarer. Nous égarer, parce qu'on doit faire très attention quand on parle. Il y a certaines choses, ma soeur, mon frère, que même nous en tant que prédicateurs, nous sommes en train de parler, mais qui ne cadrent pas vraiment avec la réalité biblique. Moi, je crois que l'évangile consiste réellement à la prédication. L'évangile est centré sur la croix. Vous savez, la mort, la naissance, la mort, la croissance, la mort et la résurrection de Jésus. Donc quand on parle, on ramène tout le monde auprès de Jésus. Et c'est pourquoi quand Dieu nous a appelés, il nous a donné une vision en disant ce que vous devez faire, c'est ramener le cœur des gens en Christ par la prédication, par les enseignements. Pourquoi? Pour leur préparer à l'enlèvement. Parce que notre finalité, ce n'est pas la terre. Notre finalité, c'est le ciel. Comprenez? Notre finalité, c'est le ciel. Alors, pour aller au ciel, nous devons suivre les enseignements. Pour aller au ciel, nous devons marcher par rapport à la parole de Dieu. La parole pure. Pas une parole déformée, pas une parole qui crée des sensations inutiles, mais une parole vraie, qui n'est pas atteinte par une corruption quelconque, qui n'est pas amenée par les pensées humaines, mais une parole pure. Et quand on écoute cette parole, la parole nous transforme. La parole nous transforme. Et nous croyons que du jour au lendemain, l'Éternel Dieu va le faire pour nous. L'Éternel Dieu va commencer à bénir nos vies. L'Éternel Dieu va commencer à changer les vies des gens. Et ça, c'est plus important dans la vie. Bien aimé, c'est très important. Alors, nous avons dit qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher. Et parmi les choses qui peuvent bloquer notre évolution, nous avons parlé des forteresses. Et nous avons défini une forteresse comme étant un lieu fortifié que Satan établit pour entraver la connaissance et les plans de Dieu. C'est-à-dire, le diable est en train de chercher comment entraver. C'est pourquoi il peut créer certaines forteresses. Et nous avons dit aussi qu'une forteresse est un bastion spirituel où une puissance peut agir librement. Et en ramenant dans l'Ancien Testament, et nous avons vu qu'il créait des forteresses, c'était comme des maisons qui étaient fortifiées, qui les aidaient pour être en sécurité, pour être protégés. Parce que la forteresse était une habitation fortifiée dont on se servait pour se protéger de l'ennemi. Alors, des forteresses, à l'époque, c'était vraiment visible. C'était des murs élevés près de la montagne et difficiles à attaquer. Parce qu'il faisait en sorte que leurs maisons ne soient pas attaquées. Et lorsque nous comprenons ces choses-là, ma soeur, mon frère, que le diable aussi, en comprenant, nous ramène aussi dans un territoire, le diable crée certaines forteresses dans notre vie. C'est pourquoi même Paul utilise le terme forteresse pour désigner les bastions spirituels dans lesquels s'abritent en toute sécurité Satan et ses agents. C'est-à-dire comme une forteresse servait de protection, c'est ce que le diable aussi utilise comme une forteresse pour s'abriter avec ses agents, pour essayer de travailler. Et nous avons aussi dit que ces forteresses existent dans le mode des pensées, dans les idées qui gouvernent les individus, qui gouvernent les églises, des communautés, voire des nations. Et lorsque nous comprenons cela, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous devons faire, ce n'est pas nous relâcher, ce n'est pas abandonner, mais nous devons faire en sorte que ces choses-là soient renversées. Soient renversées. Parce que dans le plan idéal de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, c'est-à-dire la nouvelle naissance, et je voudrais aussi profiter de la même occasion, tu es en train de me suivre. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Voici le moment idéal
de te dire en toi-même, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je reconnais que j'étais pécheur. Pardonne mes péchés. Que le sang de Jésus me purifie. Je crois à l'œuvre de la croix. Je crois que je suis pardonné. Merci Seigneur, parce que maintenant, je suis une nouvelle création. Amen. Voilà, bien-aimé, si tu as fait avec moi cette prière, gloire soit rendue à Dieu. Ne manque pas après de pouvoir m'appeler, même sur WhatsApp, même sur Messenger. Essaie de m'appeler comme ça. Si tu habites quelque part, pendant que les églises reprennent, nous pouvons vous orienter dans une église où vous allez croître spirituellement. Que le nom de l'Éternel soit doublement béni. Alors, nous avons dit que la forteresse est une source de défense pour les diables. Cela veut dire que c'est là où les diables entrent pour se réfugier. Car il vient pour défendre à tout prix cette activité impie, démoniaque dans notre vie. Et comme nous avons dit, et nous avons aussi parlé de certaines sources de forteresses. Les sources par lesquelles les forteresses peuvent être érigées dans nos vies, les sources par lesquelles les forteresses de l'ennemi peuvent s'ériger. Et nous avons dit, il y a l'occultisme. L'occultisme est une source par laquelle la forteresse ou les forteresses peuvent s'introduire dans notre vie. Nous avons parlé aussi des jeux, bien aimés, les jeux que les enfants sont en train de suivre actuellement. Il y a trop de ce qu'on dit en anglais des flashing images. C'est-à-dire qu'il y a des images qui frappent l'œil, qui entraînent vraiment les enfants à être captivés. Et les enfants créent certaines forteresses dans leur vie. Et il y a aussi la musique. La musique peut créer aussi une forteresse, comme nous l'avons dit. Et je vous ai donné mon propre témoignage. Lorsque je me suis converti, combien c'était pour moi une lutte de pouvoir détruire les cassettes que j'avais, des musiques mondaines. Il y avait aussi mes amis qui étaient venus, qui étaient encore les païens. Mais ils ont dit, à lieu place de détruire, il faut nous le donner. Mais moi, je me suis dit, ce qui ne m'a pas arrangé, ce qui ne marche pas avec moi, ce qui m'a conduit un peu dans des choses inutiles, ce que je dois faire, c'est abandonner. J'ai détruit toutes ces cassettes-là. Parce que la musique aussi, ma soeur, mon frère, parce que quand on parle de la musique, il y a des gens qui disent on utilise les mêmes accords, les mêmes accords, quoi. Ça, c'est au moins mon frère Daddy qui peut connaître bien. Moi, la musique, ce n'est pas trop mon domaine, même si on utilise les mêmes keyboards ou quoi que ce soit, mais c'est la source d'inspiration qui crée la différence. La source crée la différence. C'est pourquoi c'est très important dans la vie de pouvoir comprendre que dans la vie, il faut faire un choix. Et nous avons parlé aussi par rapport à la masturbation. La masturbation, ma soeur, mon frère, peut constituer comme une forteresse dans la vie des gens. Et il y a des gens qui ne sont pas mariés. Les gens pensent qu'ils craignent réellement le Seigneur, mais dans les coulisses, ils vivent réellement de la masturbation. Et c'est là, ma soeur, mon frère, va créer une forteresse dans ta vie. Et nous avons aussi parlé, la forteresse comme la pornographie, qui peut constituer aussi une forteresse dans la vie des gens. Je vous ai donné même les témoignages de quelques enfants, de jeunes sœurs et jeunes frères avec qui j'étais en train de partager en France. Ils ont parlé un peu des histoires pour dire non, c'est pour acquérir de l'expérience. Et je leur ai démontré vraiment dans la Bible qu'on n'a pas besoin de suivre ces films pornographiques pour acquérir une expérience. Parce que les gens qui étaient dans cette industrie-là, qui sont sortis, qui se sont convertis, ils ont même donné des témoignages par rapport aux choses qu'ils ont eu à vivre parce qu'ils étaient payés pour créer du sensationnel. Ce qui en réalité n'était pas réellement vrai. Vous comprenez? N'était pas réellement vrai. Alors voilà un peu ce que nous avons eu. Si tu peux avoir le temps, tu n'étais pas connecté avec nous, tu peux avoir le temps de pouvoir suivre notre message qui est sur YouTube, même qui est sur notre page Facebook. Ça sera une grande bénédiction. Alors aujourd'hui, nous voulons un peu avancer pour parler un peu des types de forteresses que nous pouvons retrouver dans nos vies. Des types de forteresses. Vous savez, des fois, moi, personnellement, je n'aime pas trop m'engager. Il y a trop de débats
il y a des fois des gens qui disent, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Des autres disent que les chrétiens ne peuvent pas être possédés et tout ça. Bon, moi ce que je sais par rapport à cela, il y a des moments où lorsque nous prions, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. J'ai l'histoire qui m'a beaucoup frappé. Il y a un homme de Dieu qui était parmi les grands docteurs de la parole qui est déjà mort, qui est déjà décédé. C'est Derek Prince. Vous savez, Derek Prince, il ne croyait pas à la délivrance. Il ne croyait pas qu'un chrétien pouvait être possédé. Mais le jour où Dieu l'a délivré au milieu de ses diacres, au milieu des gens, de ses collaborateurs, c'est à ce moment-là qu'il a compris que la délivrance est biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que la Bible dit, je vais ramener un peu juste pour ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on parle du salut, le salut vient de sozo. Et sozo est un mot inclusif qui englobe un peu le tout. Dans sozo, il y a la prospérité, il y a la délivrance. Dans sozo, c'est tout, il y a tout, c'est un tout au fait. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle les gens dans les ministères, dans la vie, chacun de nous prêche par rapport aux expériences. Là où Dieu l'a fait sortir. Vous allez voir que quelqu'un qui fréquentait des bars et tout ça, quand Dieu le sauve, il sera un gagneur d'âme. Quand il va commencer à parler aux gens qui se livrent dans l'alcoolisme, dans la prostitution, ça sera avec une persuasion parce que c'est un monde dans lequel il vivait. Vous comprenez? Tandis qu'il y a d'autres personnes, Dieu peut les utiliser dans un domaine donné. Quelqu'un, par exemple, qui a vécu la sorcellerie dans sa famille. Quand Dieu les délivre, il peut lui donner aussi cette onction de pouvoir parler sur la sorcellerie, sur la délivrance. Ça fait partie de l'évangile. Quelqu'un qui a, par exemple, son background rempli réellement de la pauvreté et que Dieu l'a fait sortir, ne t'étonne pas si cette personne parle de la prospérité. Ça fait partie de l'évangile, selon que la grâce que Dieu accorde à tout un chacun. Raison pour laquelle, des fois, je suis là, je regarde, ça m'étonne un peu de voir, il y a certaines personnes, certains prédicateurs qui se lèvent pour critiquer d'autres. Pour martyriser d'autres personnes. Non, lui, il parle de ceci, il doit parler de la sanctification. Il doit parler de ceci. Quand il ne parle pas de ceci, c'est qu'il commet des péchés, tout ça. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu t'a appelé à ça parce que tu l'as fait. Mais Dieu aussi a appelé quelqu'un à parler de la délivrance par rapport à ce qu'il a connu dans sa vie. Donc dans l'évangile, nous devons prêcher un évangile équilibré. Non un évangile déséquilibré. Parce que l'autre parle de ceci que les gens suivent, c'est comme si ce sont des péchés. Non. Si ça fait partie de l'évangile, nous pouvons marcher ensemble pour nous encourager mutuellement. Parce que les chrétiens, les prédicateurs, nous ne devons pas être là pour essayer de nous marteler à tout moment, nous critiquer à tout moment. Ça n'aide pas. L'œuvre de Dieu n'avance pas. Les gens, au contraire, ce sont maintenant les païens qui s'en glorifient, qui se posent des questions, mais regarde. Et les païens savent que lorsque ce pasteur est en train de prêcher, il est en train de critiquer l'autre. Bien aimé, nous sommes en train de fermer un peu la porte de l'évangile. Donc, travaillons de commun accord, que chacun de nous selon la grâce que Dieu nous a accordée. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. Josué chapitre 6, le verset 26. Gloire à Dieu. Josué chapitre 6, le verset 26. Gloire soit rendue à l'Éternel. Josué chapitre 6, le verset 26. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Josué fit faire ses serments. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera la fondation au prix de son fils aîné. Au prix de son fils cadet, il en posera les portes. 1 Roi chapitre 16, verset 34. La Bible dit de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta la fondation au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Ségoud, son cadet, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Et nous allons clôturer par Exode au chapitre 20. Merci Laetitia. Exode chapitre 20, le verset 5e.
Exode chapitre 20, le verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Merci beaucoup Sabrina. Alors, bien aimés, nous devons comprendre ceci. Dieu est le Dieu qui ne laisse pas impunir certaines choses. Comme je l'ai dit, ce que tu laisses sans avoir traité, bien aimé, ces choses-là te détruiront demain, pas seulement toi, même ta progéniture, même ta descendance. C'est pourquoi j'avais dit, nous devons travailler de manière que notre vie ne soit pas semi-finie, mais que notre vie soit réellement finie. En d'autres termes, je voudrais dire que lorsque tu commences quelque chose, tu dois faire en sorte que tu puisses parachever. Ne laisse pas de dettes, ne laisse pas des esprits. Parce que quand dans ta famille, il y a l'esprit, par exemple, dans la maladie comme le diabète, qui attaque. Et vous allez voir les gens directement, comme son papa est diabétique, on dit non, toi aussi tu le seras. Si tu ne combats pas cela, si tu ne combats pas cette forteresse-là, ça va se répercuter dans la vie de tes enfants et les enfants de tes enfants. Je connais un homme de Dieu qui est né aussi de cette famille où le papa était diabétique. Mais il est tombé, il commençait aussi à manifester le diabète dès son jeune âge. Mais il s'est rendu compte d'un fait, que je ne dois pas m'abaisser, je dois prier. Et il a prié, il a été libéré du diabète. Cela veut dire qu'il y a possibilité de briser le cycle. Il y a possibilité de ne pas laisser les dettes dans la vie de nos enfants par la puissance de la prière. Dieu est capable, ma soeur, mon frère, de changer toutes les choses. Dieu est capable. Bien, mais il y a la puissance dans la prière. Je vous assure, il y a la puissance de la prière. La prière change le destin des gens. La prière transforme les vies des gens. Quand tu crois en Dieu et que tu te mets à prier. Oh mon Dieu, tu te mets à prier. La Bible dit invoque-moi. J'aime bien, bien aimé. Oh bien aimé, invoque-moi. Et je te répondrai. Quand dans le monde, dans notre pays, il y avait un homme qu'on appelait Dingwe. On l'appelle Dingwe. C'est l'homme-là, quand il venait, on dit, il invoquait. Cela veut dire, il faisait appel aux esprits puissants qu'ils viennent pour dominer ses adversaires. Mais maintenant, bien aimé, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant qui nous dit, invoque-moi. Cela veut dire à Dieu de quitter son siège et de venir en nous, habiter en nous, redoubler encore notre puissance afin que nos adversaires soient anéantis. Et je vais dire à quelqu'un, lorsque tu invoqueras l'Éternel, l'Éternel se manifestera. Lorsque tu invoqueras son nom, il descendra dans sa gloire. Ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, mademoiselles et messieurs, c'est le temps propice où chacun de nous doit apprendre à invoquer l'Éternel. Il est le Dieu puissant. Il n'a pas changé. Et Josué, il a dit, quiconque bâtira Jéricho, ça sera au prix de son premier. Tout celui qui bâtira les portes, ça sera au prix de son cadet. Il y a eu un homme qui s'est levé, quelques temps après, c'est-à-dire des temps après que la mort, que Josué soit décédé. Mais les paroles, bien aimées, il y a des paroles qui restent. Les hommes peuvent déclarer des malédictions. Les hommes peuvent prononcer des paroles. Ils peuvent mourir. Ils peuvent partir. Mais ces paroles-là sont restées encore. Et vous allez voir que Josué était déjà parti. Et cet homme, Eiel, vient rebâtir. Peut-être qu'il n'était pas au courant. Qu'il y avait déjà une parole qui était libérée. Mais il est venu pour rebâtir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est son premier-né qui est décédé. Et lorsqu'il voulait poser des portes, c'est son cadet. Et il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte de cela. Donc il y a des paroles, il y a des forteresses dans nos vies que nous sommes en train de bâtir, que nous sommes en train de vivre dans nos vies. Peut-être qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Il y a des paroles qui ont été libérées. Mais nous sommes maintenant devenus des victimes, ma soeur, mon frère. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance nous a franchis de l'ignorance. Alors quand quelqu'un connaît, il n'est plus ignorant. Quand quelqu'un découvre, il n'est plus ignorant. Et nous voulons que l'ignorance tombe afin que nous puissions comprendre. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais d'abord parler de la première forteresse que nous pouvons rencontrer dans notre vie. La première forteresse que nous pouvons rencontrer, ce sont des forteresses personnelles.
Forteresse personnelle. Alors, quand je parle de forteresses personnelles, il s'agit de forteresses qui sont formées par tout ce que Satan peut imaginer ou influencer notre vie. Tout ce que Satan peut imaginer pour influencer la vie personnelle d'un individu. Donc ce sont des stratégies que le diable, Satan met en place pour influencer la vie personnelle d'un individu. Comment? Par un péché personnel. Le péché personnel peut créer une forteresse en toi. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ont des péchés, excusez-moi, des péchés chéris. C'est-à-dire, ils ne s'en débarrassent pas. Il prie, mais son péché est toujours là. Et ce péché-là sera une porte que le diable va commencer à utiliser pour entrer. Ça sera une forteresse dans sa vie. Parce que c'est un peu un péché personnel. C'est-à-dire, c'est ce à quoi toi on te retrouve. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être l'adultère, ça peut être l'impudicité, ça peut être la cupidité, ça peut être aussi le mensonge. Ça peut être aussi les mensonges. Ça peut être aussi ces choses-là. Du coup, nous devons comprendre que ces forteresses personnelles doivent être brisées. Tu ne dois pas te laisser être sous l'emprise d'un péché personnel. Les péchés chéris, les péchés qui te gardent, qui ouvrent la porte, qui est devenu comme une forteresse pour toi. Et cela arrive même au niveau de ta vie. Tu n'arrives même plus à confesser ces péchés-là parce que tu te dis que tu es devenu faible par rapport à cela. Et pourtant, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous donnera la capacité de pouvoir dominer sur toutes les choses. C'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu. On ne doit pas se laisser que cette forteresse, ce qui est le péché personnel là, puisse dominer ta vie. Que Dieu te bénisse, Charles d'Israël, le bishop Élisée Moulumba, que Dieu te bénisse. Et c'est très important qu'on arrive à comprendre cette réalité. Il y a aussi les pensées, bien aimé, les pensées, nos pensées. J'ai toujours dit ceci. Nous devons comprendre, nous ne pouvons jamais empêcher à un oiseau de survoler notre tête. Personne, bien aimé, que tu aies l'onction ou quoi que ce soit, l'oiseau va survoler. Mais la seule chose qu'on ne permettra pas à l'oiseau, c'est de former son nid sur notre tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes sujets à des mauvaises pensées. Bien aimé, tout le monde, il y a des mauvaises pensées qui viennent. Mais la seule chose, c'est de refuser l'incubation. Quand le péché passe par l'incubation, c'est alors que l'homme passe par l'acte. Et c'est très important de pouvoir comprendre cette réalité. C'est très important. Que tes pensées, la Bible dit, oh j'aime la parole de Dieu, la Bible dit, car à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. En d'autres termes, lorsque tes pensées sont pures, ce sont des prières devant le trône de Dieu. Alors si tes pensées sont mauvaises, c'est une abomination devant Dieu. Et le diable utilise nos pensées pour nous empêcher de pouvoir expérimenter des choses. Le diable, il crée des pensées bizarres en nous. Il y a des gens qui ont des pensées qui vont toujours mourir. Qui vont mourir. Dans leurs pensées, qui ne peuvent pas réussir. C'est-à-dire, c'est au niveau des pensées. Et le diable utilise cela. Ma soeur, mon frère, le diable peut utiliser ces pensées-là pour t'empêcher de pouvoir raisonner, de voir que tout est perdu. Lorsque tu te dis, bon, je vais m'engager pour faire quelque chose, je dois commencer à faire quelque chose, en toi-même tu te dis, est-ce que vraiment tu vas réussir? Est-ce que vraiment tu peux faire? C'est-à-dire, c'est au niveau de tes pensées. C'est au niveau des pensées qu'il y a cette forteresse-là. Pour te dire que non, dans votre famille, il y a des gens qui ne réussissent pas. Dans votre famille, il y a ceci. Toi aussi, tu crois en cela et tu dresses directement au niveau de ta tête des pensées. Ces pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu. Qui t'empêchent même de pouvoir explorer. Qui t'empêchent même à pouvoir vivre la grandeur de Dieu. C'est pourquoi notre combat commence aussi au niveau des pensées. Change tes pensées. C'est pourquoi même Romains, le chapitre 12, le verset 2e, à partir du premier verset jusqu'au verset 2e, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Et le verset 2e nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres termes, nous devons reprogrammer. Parce que les pensées, nos pensées sont des sources. Nos pensées sont des terrains favorables où l'ennemi, où le diable peut dresser des forteresses. Pour que tu ne voies plus loin dans ta vie. Pour que tu ne voies plus loin, que tu ne puisses plus aller de l'avant dans ta vie, que tu sois limité. C'est pourquoi au nom de Jésus, je viens briser toute forteresse située au niveau de tes pensées. Qui t'empêche de réfléchir, qui t'empêche encore d'aller loin. C'est très important de comprendre cette réalité. C'est très important de comprendre que nos pensées, nous devons apprendre à soigner. Nous devons soigner nos pensées. Ne laisse pas ce qui est impur de pouvoir résider au niveau de tes pensées. C'est pourquoi même la pauvreté est un état d'esprit. La pauvreté, bien aimé, un pauvre, ce n'est pas forcément celui qui manque d'argent. Mais un pauvre, c'est celui qui est déjà au niveau de sa mentalité et pauvre. On peut lui donner 1 million, demain il se retrouvera pauvre. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de ses pensées. Quelqu'un qui croit qu'il a échoué, c'est au niveau de ses pensées. C'est au niveau de ses pensées. Quelqu'un qui croit que c'est un vaurien, c'est au niveau de ses pensées. Cela veut dire qu'on lui a dit cela et ses pensées ont enregistré pour lui dire à chaque instant, tu es un vaurien. À chaque instant, tu es un vaurien. À chaque instant, tu es un vaurien. J'ai suivi, j'aime bien cet homme de Dieu qui un jour a donné son témoignage. Et il disait ceci. Sa maman lui disait toujours, rappelle-toi que nous sommes pauvres. Et maintenant, c'est là dresser une forteresse dans sa vie. Quand il allait partout, il allait, où il voyait qu'il y avait des gens, des enfants des riches, il était complexé totalement. Il était complexé parce que sa maman lui a dit, attention, nous sommes des pauvres. Et il est allé dans un collège où il y avait des enfants des riches. Ces enfants des riches, ils ont protesté en disant, nous ne voulons plus manger de la sardine, nous voulons qu'on change. Et ils ont fait comme les strikes, une grève, que personne n'aille manger. Mais il s'est rappelé de ce que sa maman lui avait dit. Rappelle-toi que nous sommes des pauvres. Et lui, il est entré dans la salle, dans le réfectoire, il est assis. Et comme les gens ne venaient pas, il a dit, voilà, c'est une occasion. Il a terminé son plat. Il va prendre le plat de l'autre. Quand il est arrivé au 3e, il verra quelqu'un venir le coller pour lui dire, mais que fais-tu? Il dit, mais moi je suis en train de manger. Il dit, mais on a dit ceci. Il dit, mais moi ça ne m'engage pas. Parce que moi, je suis pauvre. Si j'entre dans ces choses-là, ça serait difficile pour moi. C'est ça, bien aimé, les forteresses que les diables peuvent dresser au niveau de nos pensées. Pour nous empêcher de réfléchir. Pour nous empêcher de voir loin. Nous empêcher d'avoir une bonne vision de notre vie. Nous empêcher de voir réellement que Dieu est capable de faire de grandes choses. Donc, première forteresse, j'étais en train de parler, c'est au niveau le péché personnel, les péchés mignons, les péchés chouchous que nous gardons en nous. Nous ne voulons pas nous en débarrasser. On laisse tout, mais il y a seulement ça. Il y a aussi des gens qui en sont fiers pour dire en tout cas, Dieu m'a délivré, mais pour ça, Dieu, petit à petit. Non, bien aimé, si tu as laissé des autres, tu peux aussi t'en débarrasser. Tu peux t'en débarrasser. Et deuxièmement, c'est au niveau des pensées. C'est un terrain, bien aimé. C'est un terrain favorable pour l'ennemi. Notre réussite commencera pendant qu'on arrive, si on arrive à maîtriser nos pensées. Maîtrise tes pensées. Comment? Parce qu'il y a plusieurs manières de maîtriser tes pensées. Moi, je vais te donner un ou deux exemples. Lorsque tu es, par exemple, en état de jeûne, tu remarqueras que tes pensées ne sont plus oisives. Tes pensées sont sur place. Parce que les jeûnes maîtrisent aussi. Parce que quand nous jeûnons, nous mortifions notre corps. Nous amenons ça auprès de la croix. Donc, les jeûnes aussi étaient moyens. Il y a aussi la prière fervente. Il y a la possibilité de pouvoir maîtriser cela. Donc, du coup, nous comprenons cette réalité que les pensées, frères et sœurs, soignons nos pensées. Soignons nos pensées. Ne laisse pas que de mauvaises pensées viennent auprès de toi.
ne laisse pas que ces choses-là viennent s'abriter auprès de toi pour te faire montrer que tu es néant, que tu es un échec même de la vie. Et en toi-même aussi, tu te dis, c'est vrai, dans ma vie en tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui va marcher. Parce que tes pensées ont dit cela. Au contraire, tu peux t'élever. Au contraire, tu peux changer des choses. Au contraire, tu peux changer tes pensées. Tu peux reprogrammer. Dans le langage informatique, on parle de la reprogrammation. La reprogrammation veut dire quand on utilise re, cela veut dire qu'il y avait quelque chose qui existait, mais on veut maintenant transformer quelque chose qui existait en une nouveauté. Et par là, nous comprenons, ce qui est important, c'est de pouvoir reprogrammer les disquettes, de pouvoir reprogrammer les choses. Bien aimé, à l'époque, pour ceux qui ont fait de l'informatique, il y avait ce qu'on appelait les floppy disks, c'est-à-dire des disquettes qu'on introduisait dans les ordinateurs pour enregistrer, pour sauvegarder toutes les choses. Mais avec le temps, on a vu que ces disquettes-là amenaient des virus. Donc il fallait à tout moment scanner pour détruire le virus. Et on a dit, bon, on va trouver un moyen idéal qui est les USB, les flash disks. Et on a remarqué aussi que malgré que les flash disks jusqu'à présent sont encore en train d'être utilisés, mais on remarque aussi qu'il y a des lacunes. Maintenant, on a créé ce qu'on dit les iCloud. Cela veut dire que tu peux garder toutes les choses, mais dans les clouds, quand on parle des clouds, cela veut dire comme nuage. C'est-à-dire que tu gardes ça partout où tu es, tu as la facilité de pouvoir entrer, tu as la facilité de pouvoir récupérer tout ce que tu avais sauvegardé, sans utiliser les floppy disks, sans utiliser les flash disks. Pour montrer que l'homme est en train d'évoluer. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons apprendre aussi à pouvoir reprogrammer notre mentalité, à reprogrammer notre manière de voir. Car le diable fait en sorte que nos pensées soient un terrain favorable. Soit un terrain où il va dresser ses forteresses, où il va commencer à s'abriter. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le diable veut dire? Il dira que non, ce n'est pas de ma faute parce que ça vient de lui. C'est lui qui m'a donné l'autorisation. C'est lui qui m'a donné le feu vert de pouvoir entrer. Pourquoi? Parce que ses pensées n'étaient pas pures. C'est pourquoi c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir veiller réellement sur nos pensées. Et troisièmement, donc je suis en train de parler sur les forteresses personnelles. Il y a les péchés personnels, il y a les pensées. Et troisièmement, il y a aussi les sentiments. Bien aimé, les sentiments sont différents des pensées. Quand on dit sentiment, en d'autres termes, le feeling, c'est-à-dire ce que tu es en train de ressentir. Il y a des gens, des fois, leurs sensations, ce qu'ils ressentent, ça peut devenir comme une forteresse. Il y a des gens qui ont des sentiments de meurtre, par exemple. À chaque fois, je vous donne par exemple l'exemple de... nous suivons les informations sur les pédophiles. En fait, les pédophiles, ils ont toujours ces sentiments-là. Lorsqu'ils voient un enfant, c'est-à-dire leurs instincts bestiaux s'élèvent pour faire du mal à l'enfant. C'est au niveau des sentiments. Alors, ça peut constituer aussi une forteresse. Il y a des gens, ma soeur, qui ont des sentiments qui les poussent toujours vers le mal. Et après avoir commis le mal, c'est alors qu'on se ressaisit pour dire, mais qu'ai-je fait? Pourquoi j'ai posé cet acte-là? Parce que tes sentiments deviennent comme une forteresse dans ta vie. Dans ta vie. Il faut apprendre, ma soeur, mon frère, à gérer tes sentiments. Quelqu'un me dira comment? Bien aimé, il y a la prière. Il y a la croix. La croix de Jésus nous permet de prendre, comment je peux dire, prendre contrôle, reprendre contrôle de notre propre vie. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes pour dormir. Mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Moi, je peux me lever pour dire, si je termine, je vais dormir. Je n'ai pas de problème de sommeil. Je ne prends même pas de médicaments pour dormir. Parce qu'au niveau de mes sentiments, je sais que j'ai programmé cela. Mais il y a d'autres aussi qui ont des problèmes pour aller dormir. Vous voyez? C'est pourquoi dans la vie, ce que toi tu as vaincu, l'autre peut-être n'a pas encore vaincu.
Si quelqu'un quelque part est encore faible, cela ne veut pas dire qu'il restera tel quel. Il arrivera avec le temps où l'Éternel Dieu va l'aider. Où l'Éternel Dieu va l'aider à pouvoir surmonter cela. Et c'est très important de contrôler les sentiments. Quels sont les sentiments qui vous animent? Quels sont les sentiments qui vous animent? Quels sont les sentiments? Il y a des gens qui ont le sentiment de faire toujours le mal. Toujours le mal. Qui pensent toujours en mal. Qui ont toujours des réactions bizarres dans leur vie. Parce que le diable sait, au moment où tu poses, au moment où tes sentiments arrivent, il y a d'autres même qui disent en tout cas, moi je n'arrive pas à gérer mes sentiments. Quand ces choses-là arrivent, en tout cas, je deviens un peu comme un étranger, donc je n'arrive pas à me contrôler. Mais quand quelque chose, tu n'arrives pas à contrôler quelque chose dans ta vie et que cela dépasse ta force, c'est que quelque part, le diable a une mainmise. Et tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas te laisser faire. Et ça, c'est très important. C'est alors que tu vas combattre cela. Combattre contre les sentiments mauvais. Et c'est pourquoi je suis en train de prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. S'il y a des sentiments mauvais qui prédominent en toi, laisse que par la puissance de Dieu, que cela tombe et te libère au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien aimé, la quatrième des choses qui peuvent ouvrir des portes pour des forteresses personnelles, ce sont les attitudes ou les comportements. Il y a des gens qui ont certaines attitudes, certains comportements, ma soeur, mon frère, qui est tellement bizarre, des comportements bizarres. Moi, je connais quelqu'un qui pouvait se lever le matin, se mirer, rester devant le miroir, commencer seulement à rire, commencer à parler. On ne savait pas, il parlait avec qui. Frères et sœurs, le diable est tellement méchant. Le diable est tellement mauvais. Je vous assure, le diable est tellement mauvais que nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons persévérer avec le Seigneur. Pour que tout ce que le diable pouvait faire contre nous soit annulé. Contre nos familles soit annulé. Tout ce qui est comme forteresse, des attitudes bizarres. Il y a des gens qui s'emportent facilement par la colère. Il sait même que non, je n'arrive pas à me maîtriser par rapport à la colère, par rapport à ces choses-là. Nous devons faire très attention. Parce que Dieu est le Dieu qui est saint et qui voit tout ce que nous sommes en train de faire. Il a besoin de nous aider. Car c'est pourquoi Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ma soeur, mon frère, nous devons apprendre à imiter Christ. Comment? Par la parole de Dieu, le caractère. Et je dis toujours, c'est très important dans la vie de développer un caractère. Et généralement, nous disons, non, il y a des gens qui disent, non, en tout cas, c'est un homme de caractère. C'est une femme de caractère. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire non. Quand il dit non, il ne change pas. Mais malheureusement, quand le diable entre dans sa vie, les noms qu'il disait là, il commence à dire oui facilement au diable. Comprenez? Alors c'est très important de comprendre cette réalité. C'est très important. Veillons sur l'orgueil. Veillons sur l'égoïsme. Parce que c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Qu'il y a ces choses-là. Il y a des sentiments. Il y a des gens qui croient toujours qu'ils sont supérieurs. Il y a des gens qui croient que les autres ne sont rien. Il y a des sentiments, bien aimés. Ces sentiments de supériorité par rapport à d'autres personnes. Parce que quelque part dans un domaine donné, tu penses avoir réussi. Tu considères les autres comme de la balayure, comme de rien. Faisons attention par rapport à cela. Faisons attention à l'orgueil. Faisons attention. Ne minimisons bien, mais dans la vie, un conseil, ne minimise jamais quelqu'un. Ne le méprise pas. Parce que tu ne sais pas son avenir. Tu ne sais pas son avenir. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Qu'il soit, que l'homme ou la femme soit chrétien ou païen,
Peu importe, le respect n'est pas seulement pour les chrétiens, mais le respect, it's for every single human being. Pour chaque homme, on doit manifester ce respect-là. L'orgueil, Dieu résiste. L'orgueil ne nous amènera à rien. Il y a des gens qui ont l'orgueil de la vie. Il y a des gens qui ont l'orgueil de la beauté. Parce qu'il sait qu'il est beau, parce qu'il sait qu'il est belle, ça fait l'orgueil. Il y a des gens qui ont l'orgueil social. Suite à la classe, à la position qu'il occupe. Cela enfle, cela fait en sorte que l'orgueil. Il y a des gens qui ont l'orgueil intellectuel. Parce qu'il y a beaucoup de diplômes, ils considèrent des gens comme des gens de rien. Non, faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. Veillons sur ces choses. Ça risque de créer des forteresses. Et toute forteresse est une habitation, est une résidence officielle du diable. Faisons attention par rapport à cela. Et après avoir parlé sur les forteresses personnelles, je voudrais parler maintenant sur les forteresses de l'esprit. Ça, c'est le deuxième point. Nous sommes en train de parler sur les types de forteresses. Nous avons vu les forteresses personnelles. Cela veut dire ce sont les pensées, les péchés mignons, les péchés chéris que toi, tu adores, que tu caches, que tu aimes, que tu ne veux pas changer. Nous avons les pensées, nous avons des sentiments, nous avons aussi des attitudes. Et, pardon. Maintenant, nous voulons parler sur les forteresses de l'esprit. Et quand on parle des forteresses au niveau des esprits, l'ennemi, ma soeur, mon frère, peut nous avoir convaincus que c'est que notre région, notre commune ou tel groupe social ne pourra jamais être gagné par l'évangile. Tu te dis, ah mon frère, en tout cas lui il ne sera pas gagné. Parce que c'est un orgueilleux. C'est-à-dire on dresse déjà une forteresse spirituelle. Pour montrer que cette personne fait partie des catégories de gens qui ne peuvent jamais accepter l'évangile. Bien aimé, qui sommes-nous? Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour atteindre qui il veut. Alors, pendant que nous dressons déjà cette forteresse pour dire en tout cas, lui, il ne sera jamais sauvé. Pour lui, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Bien aimé, tu as essayé, ça n'a pas marché. On ne se convertit pas parce que l'homme te convertit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de notre état de péché, de ce vide qui est dans notre cœur. C'est alors qu'on viendra pour donner notre vie. Et là, c'est très important de comprendre, bien aimé. Les forteresses de l'Esprit t'empêchent, spirituellement parlant, pouvoir entrer, avancer avec Dieu. Tu te dis non, cette catégorie-là, non, en tout cas, cette catégorie-là, en tout cas, c'est une classe où, en tout cas, ce sont des gens qui n'acceptent pas. En tout cas, ce sont des gens qui n'acceptent pas. Tu veux évangéliser qui? Le maire de la ville? Non, 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 il n'acceptera pas. Tu vas aller évangéliser un policier, il va même t'arrêter. Les avocats, là, ils sont bien aimés. On disqualifie un certain groupe de gens pour leur dire qu'eux, ils ne peuvent pas être sauvés. Mais quand vous lisez dans la Bible, l'homme que moi j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, ce n'était pas quelqu'un de moins instruit. C'est quelqu'un qui était très instruit. Mais Dieu l'a rencontré. Et Dieu, pour briser l'apôtre Paul, c'est les gens de rien là, commençaient à le frapper, commençaient à le mortifier, commençaient à le critiquer. Lui qui était élevé, mais ces gens-là de rien commençaient maintenant à les critiquer. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu opère dans la vie des gens. Il n'y a pas une catégorie de gens, ma soeur, mon frère, qui ne peuvent pas être sauvés. Donc nous devons briser toute forteresse de l'esprit pour dire que cette catégorie de gens ne peuvent pas être sauvés. Car c'est la conversion, au fait, ne dépend pas de moi. Je peux beau présenter l'évangile. Il y a des gens, tu peux beau présenter l'évangile. Mais c'est Dieu qui fait le reste. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc la personne pour accepter non pas Samuel, mais pour accepter Jésus. C'est Dieu.
qui s'en occupera. Il n'y a pas d'impossibilité. Ne dresse pas, il n'y a pas d'impossibilité. Tu as toujours la possibilité de pouvoir aller encore loin au niveau de l'esprit. Tu peux encore avancer encore avec Dieu. Tu peux encore évoluer avec Dieu. Tu ne peux pas t'arrêter seulement à voir qu'il y a des impossibilités. J'ai toujours l'habitude de dire que l'impossibilité n'existe que dans la tête de celui qui y croit. C'est tout. S'il y a des gens qui ont pu surmonter des impossibilités, cela veut dire que moi aussi je peux surmonter. S'il y a des gens qui ont gravi la chaîne d'Himalaya, donc cela veut dire qu'à l'époque c'était impossible. Mais il y a quelqu'un qui a brisé cette forteresse au niveau de son esprit pour aller loin. Aujourd'hui, tu peux prendre un avion pour te déplacer. Mais il y avait des gens qui ont payé de leur prix, de leur vie, pour mettre en sorte que l'avion puisse se maintenir dans les airs. Il y a des gens, bien aimés, pour quitter par exemple un point X pour aller par exemple en New Zealand, en Nouvelle-Zélande. Il y a des vols de 20 heures de temps. Mais l'avion est toujours là. Vous êtes en train, c'est-à-dire tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, mais l'avion est toujours là. Mais pendant qu'au début, 1 mètre, ça tombait. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a brisé cette forteresse de l'esprit. Et je veux aussi dire à quelqu'un, tu dois apprendre à briser. Brise un peu, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est comme limitation à ton niveau. Au niveau de ton esprit. Pourquoi tu es en train de voir petit? Pourquoi tu es en train de voir petit toujours dans ta vie? Pourquoi tu limites? Pourquoi tu limites ces choses-là? Pourquoi tu limites ton esprit? Pourquoi tu ne veux pas voir loin? Pourquoi tu ne peux pas aller loin? Parce que le diable sait que lorsque tu es dans ton niveau de ton esprit, tu seras dégagé, tu seras libre. Les choses vont évoluer autrement, les choses vont changer dans ta vie. C'est pourquoi il fait en sorte qu'il puisse maintenir tes pensées à un niveau le plus bas possible. À un niveau le plus bas possible. Pour t'empêcher d'aller de l'avant. Mais ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous brisons toute petitesse d'esprit, toute forteresse au niveau de l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dieu est le Dieu vivant. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour communier, pour vivre la grandeur de son nom, pour vivre la beauté de Dieu. Ne te laisse pas emporter, ne te laisse pas tes pensées te limiter. Créer des forteresses. Les forteresses au niveau de l'esprit. Les forteresses au niveau de l'esprit. Parce que lorsqu'il y a une forteresse au niveau de l'esprit, ça t'amènera à commencer à douter à ce que Dieu peut faire. Parce que en fait c'est ça, parce que l'homme ne communique pas avec Dieu par son âme. Mais l'homme communique avec Dieu par son esprit. Alors lorsque le diable crée cette forteresse au niveau de ton esprit, ça t'empêchera automatiquement d'entrer en communion avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à douter pour dire, est-ce que c'est vrai? La manière dont je priais, Dieu a exaucé ma prière. Est-ce que vraiment, avec cette facilité, Dieu m'a écouté? Tu commenceras à remettre en cause. Parce que ton esprit, il y a des forteresses. Le diable commence à te présenter des choses en disant, regarde, quelqu'un qui a prié. Regarde même celui-ci qui était ceci. Mais il est mort. Mais et toi? Et tu commences à te dire, mais oui, c'est vrai parce que cette personne, bien aimée dans le Seigneur, bien aimée, suis-moi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, pour mesurer la température, on utilise le thermomètre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'onctiomètre. L'onctiomètre, ne cherchez pas dans le dictionnaire. C'est-à-dire, c'est l'instrument qu'on utilise pour vérifier l'onction qu'il y a sur quelqu'un. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui disent certaines choses sans pour autant vérifier. Sans pour autant vérifier. Ils disent que non, en tout cas, lui ne prie pas bien. Il ne prie pas bien. Lui, là, bien aimé, si tu as le don de discernement, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui passent beaucoup d'heures dans la prière. Mais ils rencontrent, excusez-moi, c'est comme du bruit devant le trône de Dieu. Mais il y a des gens qui sont spécifiques. Parce que la prière,
lorsque nous sommes en train de prier, nous prions selon l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, qui ramène la pensée, et à ce moment-là, nous ramenons cette pensée auprès de Dieu, et automatiquement, il y a une réponse. Faisons attention, ma soeur et mon frère. Ne critiquons pas les gens. Ne critiquons pas. Parce que le diable, cette forteresse s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est contre la parole de Dieu. T'empêche de connaître la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, toute chose est possible à celui qui croit. Mais les forteresses te diront, il y a des gens qui ont cru mais qui n'ont rien vu. Et toi aussi, tu vas commencer à répéter, excusez-moi, comme un mouton de panurge. Prendre seulement pour dire, oui, c'est vrai, ces choses-là, c'est vrai. En tout cas, je ne peux pas être guéri. En tout cas, ça ne peut pas avancer. Bien aimé, qui dit ça? Parce que tu as copié, parce que tu as écouté quelqu'un d'autre. La Bible dit, moi, je n'écouterai que ce que l'Éternel Dieu dit. Car l'Éternel Dieu parle de paix et de bonheur dans la vie de son peuple. Et quand tu crois en cela, l'Éternel Dieu va l'accomplir. L'Éternel Dieu va l'accomplir. Le Seigneur a besoin de t'affranchir, affranchir tes pensées par rapport à ces choses-là. Et c'est ça, c'est très important dans notre vie. C'est très important, frères et sœurs. Il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas d'impossibilité. Ce que tu ne peux pas faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Quelqu'un d'autre peut le faire. Mais ce que toi aussi tu peux faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, je vais parler de la troisième forteresse. Je parle de les forteresses occultes. Donc, je parlais, première forteresse, ce sont des forteresses personnelles. Deuxièmement, je parlais de forteresses de l'esprit. Et troisièmement, maintenant, je parle de forteresses occultes. Nous allons lire un verset dans Ézéchiel chapitre 13, verset 18. Ézéchiel chapitre 13, verset 18. La Bible dit, « Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? » Ça, c'est Dieu qui parle par l'entremise du prophète Ézéchiel. C'est très important par rapport aux forteresses occultes. Cela se manifeste plus, bien aimé, dans des niveaux idéologiques, entre autres la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, c'est une forteresse occulte. Et l'Église de Dieu, je commence d'abord par les familles. Les familles sont détruites à cause de la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, c'est vu dans plusieurs familles. C'est vu dans plusieurs familles. Et nous devons apprendre à pouvoir bien prier. Il y a des fois des gens qui ont honte de le dire pour raison de préserver la réputation de leur famille. Mais en eux-mêmes, ils savent. Ils savent. Ils savent. Bien aimé, la sorcellerie n'est plus l'apanage d'une région ou d'un lieu de nom. La sorcellerie est mondiale et internationale. Je vais vous parler de l'Angleterre. Là où moi je suis présentement, je suis en train de faire ce live en Angleterre, je suis particulièrement basé à Birmingham. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Écoutez, dans les années antérieures, dans les siècles antérieurs, on a découvert, non pas en Afrique, parce que les gens croient que la sorcellerie c'est l'apanage des Africains ou des Noirs. Mais c'était ici en Europe, dans des pays scandinaves, ils ont arrêté des gens avec la sorcellerie et on voulait les brûler. On voulait brûler ces gens-là. À cette époque-là, le roi d'Angleterre a demandé à ce qu'on puisse envoyer tous ces sorciers ici. Et c'est pourquoi l'Angleterre fait partie des bastions de la sorcellerie. Parce que tous ces sorciers-là ont quitté et ils sont venus ici. Ils se sont multipliés. Donc, pendant que nous vivons avec une multiplicité de sorciers et de sorcières.
qui occupent des positions stratégiques et qui nous voient quand tu viens, ils savent que toi tu es un chrétien. Vous comprenez? Ils savent que toi tu es un chrétien. Ils savent ces choses-là. Et nier la sorcellerie, bien aimé, il y a des gens qui ont, je ne sais pas moi si c'est une doctrine biblique, pour dire que lorsque nous nions un fait, nous annihilons la puissance. Je reprends. Lorsque nous nions la sorcellerie, cela veut dire que nous annihilons aussi les effets de la sorcellerie. Ça, c'est une fausseté. C'est une fausseté. Frère, même si tu ignores le corona, mais le corona est là. Même si tu ne veux pas conduire, il y a des gens qui conduisent des voitures. Même si tu ne veux pas prendre l'avion, il y a des gens qui prennent des avions. Cela veut dire, ce que toi tu es en train de nier n'est pas forcément faux. N'est pas forcément faux. Parce que c'est ici en Angleterre. Ici en Angleterre. Et même l'année passée, dans la ville de Liverpool, il y a des gens qui ont voulu lapider une femme à cause de la sorcellerie. Ce ne sont pas les blacks, ce sont des blancs qui ont voulu lapider une femme à cause de la sorcellerie à Liverpool. Donc pour dire que ce sont des choses qui sont vraies. Et le diable essaiera de créer certaines forteresses pour que les gens doutent de la sorcellerie. Il y a des gens qui font même des émissions pour dire que la sorcellerie et tout ça. Et on comprend, si on comprend bien, ces mêmes gens-là sont dans la sorcellerie aussi. Sont dans la sorcellerie. Et la sorcellerie, ma soeur, mon frère, détruit. Il y a des sorciers qui sont habilités à travailler dans une famille. Cela veut dire une famille X. Le diable a envoyé des sorciers pour travailler dans cette famille. Et cela veut dire que ce sont des agents qui ont été mandatés uniquement pour la famille X. Et ils sont là pour combattre tout. Il y a la sorcellerie, les sorciers qui n'attaquent que les églises. Des églises. Des églises, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi dans les églises, nous sommes en train, bien aimé Dieu, ces derniers temps en train de me parler sur les phénomènes bizarres. C'est-à-dire dans les églises, à cause de la sorcellerie, nous vivons des phénomènes bizarres dans les églises. Les églises sont remplies, sont vidées. Les églises sont remplies, sont des phénomènes bizarres. De la sorcellerie. Et lorsque la sorcellerie dresse des forteresses dans l'église, tant que vous ne découvrez pas cela, ma soeur, mon frère, l'église va commencer toujours à vaciller. À vaciller. Et la sorcellerie des églises opère seulement avec des gens qui sont dedans. Au-dedans de l'église. Il y avait un pasteur à Londres qui connaissait un peu des phénomènes bizarres au niveau de son église. Il s'est décidé à prier. Il s'est décidé à prier. Et un jour, c'était un dimanche, il s'est mis à prier, dit à l'église, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier aujourd'hui que Dieu fasse tomber des choses, que Dieu fasse tomber la puissance de la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que ce pasteur-là était en train de prier, les gens avaient fermé les yeux, tout le monde priait. Tous les gens qui étaient derrière lui, les anciens, tout ça, ils se sont retrouvés tous par terre. Et ils commençaient à confesser one by one que ce sont eux qui bloquaient l'église. La sorcellerie, ma soeur, ce sont des forteresses occultes. Et il y a aussi bien aimé la sorcellerie au niveau des villes. Au niveau des villes. Au niveau des villes. Il y a la sorcellerie au niveau des villes. Où, bien aimé, chaque coin des rues, comme nous sommes dans nos avenues, il y a des gens qui sont là, des agents du diable qui sont là pour veiller, pour communiquer au diable les entrées et les sorties des gens. C'est pourquoi nous aussi, nous croyons que nous sommes des agents de Dieu qu'il a placés dans les avenues pour détruire toutes les forteresses de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a aussi bien aimé dans le Seigneur des sorcelleries régionales. Une sorcellerie régionale. Cela veut dire au niveau d'une région, il y a un esprit de sorcellerie qui contrôle. Qui est un grand maître dans la sorcellerie. Et là, c'est très important de pouvoir comprendre cette réalité. Je suis en train de parler sur les forteresses occultes.
Et c'est là, bien aimé, se manifeste aussi au niveau des religions. Quand nous parlons des religions, il y a une différence entre la religion et le christianisme. La religion, c'est quoi? Ce sont des moyens mis en place par des hommes pour atteindre Dieu. Alors que le christianisme, ça c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dieu sait que l'homme est limité. Mais il vient auprès de l'homme pour le sauver, pour le racheter. Et dans la religion, frères et sœurs, nous voyons cela, ce qu'on appelle le New Age. Nouvel ordre mondial. L'écuménisme. L'écuménisme. Où tout le monde se réunit pour prier. Mais vous ne priez pas le même Dieu. Vous ne priez pas le même Dieu, frères et sœurs. On ne prie pas le même Dieu. Je ne prie pas le même Dieu avec les bouddhistes. Je ne prie pas le même Dieu avec des gens d'autres religions. Mais lorsque nous nous réunissons dans l'écuménisme, nous sommes en train de dresser des forteresses occultes. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons faire la distinction et ne pas mélanger ton Dieu, les dieux véritables et les autres dieux. Cela doit nous amener, ma soeur, mon frère, à pouvoir réfléchir. Et ces forteresses-là, ma soeur, mon frère, les forteresses occultes doivent être renversées. Et nous croyons, bien-aimés, je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles. Malheur à ces gens-là qui créent des forteresses occultes. Malheur à ces gens-là qui s'élèvent pour dresser, pour élever des tentes aux dieux étrangers. Malheur à ces gens-là. Malheur à ces gens-là. Les gens qui sont en train de voiler d'autres personnes. Malheur à ces gens-là. Et Dieu est le Dieu qui ne laissera pas. Qui ne laissera pas ces choses, bien-aimés. Il est le Dieu qui continuera. Mais j'étais en train de réfléchir. Des fois, on se pose la question. On dit non, quelqu'un est maudit. Je suis en train de parler sur les forteresses occultes. Mais comment peut-on savoir si quelqu'un a été maudit? Comment détecter dans ta vie si tu es maudit? C'est une question de fois on se pose. Des fois, ma soeur, mon frère, on prend seulement des positions pour dire non, je suis maudit ou je ne le suis pas. Bien aimé, mais essayons un peu de voir. Parlons un peu de certains symptômes. Comme actuellement, quand quelqu'un dit que tu as cette pandémie-là, on dit bon, tu vas commencer, tu auras des problèmes respiratoires, tu vas perdre le goût, tu vas perdre, je ne sais pas moi quoi encore, et tu auras de la fièvre, de la température, il y a ceci ou cela, les gens sont en train de parler. Mais maintenant, laissons aussi le temps à nous chrétiens de pouvoir découvrir quels sont les symptômes qui peuvent témoigner que nous sommes maudits. La liste n'est pas trop exhaustive, mais je vais seulement prélever certains symptômes. Par exemple, la maladie, une maladie ou une infirmité qui est causée, qui n'a pas de cause naturelle. Bien aimé, tu vas, même à l'hôpital, on n'arrive pas à diagnostiquer. On n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, les gens qui sont venus avant toi, ils avaient les mêmes symptômes. Mais on découvre que pour toi, ces symptômes-là sont similaires, mais ne sont pas... On te prescrit les mêmes médicaments, mais ça ne marche pas. Si tu es là en train de me suivre, il y a des choses, il y a des maladies, il y a des choses que tu es en train de voir qui semblent bizarres. Oh, je crois que Dieu permettra que je puisse parler un peu de phénomènes bizarres. Ces derniers temps, il me parle trop sur les phénomènes bizarres. C'est-à-dire, il y a des maladies bizarres que tu n'arrives pas à démontrer, que même la science n'arrive pas à démontrer, à comprendre. La science n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Regardez, bien-aimé, lorsque tu regardes quelqu'un, nous avons tous pris du poids. Parce qu'on a été confinés à la maison, peut-être pour certains 4 mois, pour d'autres 3 mois, où nous sommes restés à la maison. La seule distraction, c'était quoi? Quand tu te lèves, tu vas grignoter quelque chose. Tu te lèves, tu vas grignoter quelque chose. Tu te lèves, tu vas grignoter quelque chose. Et cela fait en sorte que nous avons pris du poids. Et ma soeur, mon frère,
Pourquoi? À cause d'une pandémie qui est arrivée, les gens ont commencé à tâtonner, mais on ne connaît pas réellement. Réellement, on ne connaît pas. Il y a d'autres qui disent ceci, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce sont des phénomènes qui sont bizarres. Des maladies au niveau de ta famille. Des maladies. On est bien aimé. Quand quelqu'un tombe malade dans ta famille, et lorsqu'on fait des diagnostics, c'est une maladie qui a des noms kilométriques. Qui ont des noms, bien aimés, impossibles même. Je crois que peut-être la sœur Hélène pourrait m'aider avec les noms de certaines maladies. Des noms là, bizarres, ma soeur, mon frère, bizarres. Humainement parlant, naturellement, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à expliquer cela. Un autre phénomène, un autre symptôme, ton esprit est troublé. Il y a des gens, bien aimés, leur esprit à tout moment est troublé. L'esprit traverse des zones de turbulence à tout moment. Une instabilité au niveau de son esprit. Ça peut être aussi un symptôme d'une malédiction. L'insomnie aussi. L'insomnie. Bien aimé, il y a des gens qui trouvent seulement normal. Non, moi je fais des insomnies, mais attention avec des insomnies aussi. Je n'ai pas dit que toutes les insomnies, mais il y a des choses, quand ça devient répétitif dans ta vie, ça peut aussi être un symptôme. Il y a des gens qui ont des rêves sexuels explicites. Et cela d'une manière régulière. D'une manière régulière. D'une manière régulière. Bien aimé, quand cet esprit vient, et que tu n'arrives pas à surmonter, que tu te sens faible, et que tu tombes, cet esprit prend de l'ascendant au-dessus de toi, c'est que c'est quelque chose qui est anormal. Quelque chose qui est anormal. Il y a des attitudes négatives inexplicables. Quelqu'un qui peut changer d'attitude directement. Ce sont des choses, ma soeur, mon frère, qui sont bizarres dans la vie. Qui sont bizarres. Il y a des malédictions qui frappent des familles. Où il y a des décès. Il y a des décès. Des gens qui n'atteignent pas l'âge de 40 ans. Il y a des gens qui décèdent au moment des accouchements. Et ce qui fait que les autres ont peur même de se marier. Ou même quand ils se marient, ils autorisent même à leur mari d'aller faire les enfants ailleurs. Parce qu'elle a peur d'aller à l'accouchement parce que c'est le lieu de rendez-vous. Quand il va, quand elle va, c'est one way, elle ne revient plus. C'est une malédiction. Je connais à Kinshasa, il y avait une famille. Cette famille-là, chaque année, cette famille perdait un homme, un membre de famille. Et, pardon, pas chaque année, c'est-à-dire chaque après 40 jours. Ils avaient l'habitude, quand quelqu'un décède, ils vont enterrer, ils attendent 40 jours pour disperser les gens comme les termes qu'on utilisait, pour disperser. Après, avant 40e jour, soit le 38e jour ou le 39e jour, quelqu'un d'autre devait décéder. Et cela faisait que dans cette famille, il y avait un cycle de mort perpétué. C'est-à-dire, il y avait des gens éloignés. C'est-à-dire, la mort dans la famille, pas la famille restreinte, mais dans la... Parce que les familles africaines, nous, ce n'est pas trop famille restreinte. Mais quand on parle de la famille, que ce soit le cousin, que ce soit ceci, nous formons une famille. Et c'était dans toute la famille-là que après chaque 39e jour, il y avait quelqu'un qui décédait. Il y avait quelqu'un qui partait. Et ils trouvaient ça normal. Ils trouvaient ça normal. Jusqu'à ce que la mort a frappé le papa. C'est lui qui était comme le pionnier. Et c'est alors qu'ils ont compris que ce n'était plus normal. Dans une autre famille, l'âge de 40 ans, il n'arrivait pas. Personne n'atteignait 40 ans. C'est-à-dire lorsque quelqu'un approche 39 ans, le plus robuste dans cette famille, c'était 39 ans. 40e année, on devait passer. Il y avait déjà une malédiction. Il y avait déjà un sacrifice. Frères et sœurs, on ne doit pas blaguer avec le diable. Parce que tout ce que... C'est pourquoi je dis, mon thème que je suis en train de développer, nous allons parler un peu de beaucoup de choses. Ce que tu laisses là, c'est ce qui te détruira demain. Il y a nos parents, il y a des gens qui ont fait des sacrifices, qui sont entrés dans des alliances. Mais eux, ils sont partis, ils sont morts. Mais l'alliance, comme il y a des alliances et des sangs, c'est tous les gens qui descendent,
qui sont nés de cette famille, qui ont ce sang-là, automatiquement, l'alliance-là est d'application dans leur vie. Et d'application. C'est pourquoi tu remarqueras, il y a certaines injustices que tu es en train de vivre, non pas parce que toi tu l'as fait, mais c'est parce qu'à cause du sang qui coule en toi. À cause du sang qui coule à toi. Et cela a dressé en nous automatiquement une forteresse occulte. Parce que quand on parle d'une forteresse occulte, cela veut dire une forteresse qui ne se voit pas mais qui est cachée. Mais dont nous ressentons seulement des effets. Le diable est tellement malin, le diable est tellement rusé qu'il essaye parce que quand il sort, il ne se déguise pas, les gens verront que c'est le diable. Et nous prendrons des précautions. Mais il utilise des formes, il utilise des manières de se cacher, de s'abriter pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons être éveillés. Nous devons être comme ce qu'on dit les fils d'Issachar, qui avaient la notion de lire le temps, qui pouvaient voir. C'est pourquoi dans l'église, dans nos familles, nous devons prier que Dieu puisse ouvrir nos yeux, que nous ne puissions pas subir des choses, mais que nous puissions voir des choses. Avant qu'elles arrivent, que nous ayons la capacité de pouvoir voir ces choses-là. Et ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. De pouvoir avoir des sentinelles au niveau de ta famille. Parce que le rôle d'une sentinelle, c'est de veiller. Et le rôle aussi que Dieu te donne dans ta famille, c'est de pouvoir veiller afin que des phénomènes bizarres, des phénomènes occultes, des forteresses occultes soient déracinés, soient renversés. Tout ce qui ne se voit pas. Bien aimé, tout ce que le diable est en train de déguiser, il est en train de faire des choses dans les secrets pour que tu ne vois pas. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que rien n'arrive par surprise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Éternel ouvre tes yeux, que l'Éternel permette à ce que tu puisses voir les choses avant qu'elles n'arrivent, avant qu'elles ne détruisent ta famille, avant qu'elles ne détruisent ton couple, avant qu'elles ne détruisent tes enfants, que tu aies la capacité de pouvoir voir ces choses-là et de prendre. La Bible dit, l'homme est prudent, voit le mal arriver de loin et il se prépare. Bien-aimés, préparons-nous par rapport à cela. Ne laissons pas des forteresses occultes là, de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie blanche, qui travaillent dans nos familles, qui veulent à tout prix détruire nos familles, qui veulent à tout prix anéantir notre famille. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos yeux. C'est important, ma soeur, mon frère. Ces choses que je suis en train de dire, c'est important. Il y a des choses, lorsqu'on comprend, bien aimé dans le Seigneur, notre vie sera transformée. C'est pourquoi le diable sait que lorsque tu découvres les choses qui sont occultes, les choses qui sont cachées, tu deviendras encore puissant. Raison pour laquelle aussi, le diable empêche à ce que les enfants de Dieu aillent encore dans la profondeur des choses de Dieu. Ils veulent nous laisser superficiels. Ils veulent nous laisser superficiels. En ce moment-là, on ne saura pas la profondeur. On ne saura pas la profondeur. Je me rappelle, j'étais en Guadeloupe. Il y a le pasteur Pierrot qui était là. Il a dit, mais révérend, au lieu de rester à la maison, viens, nous allons aller à la mer. Je ne pouvais pas refuser. J'ai dit, bon, peut-être qu'on va aller seulement visiter. Mais il avait amené tous les équipements possibles pour aller se baigner. My God, my God. Bien aimé, quand vous savez, la piscine, elle est différente de l'eau de mer. Je suis entré dans l'eau et quand tu entrais, les sables là, c'était comme ça se dispatchait. Tu entrais et ça se dispatchait. J'ai dit, waouh. Et je me dis, et je le vois en train de nager. Il m'appelle révérend. J'ai dit, oh, pasteur Pierrot, c'est mieux là où je suis là. Je m'enfonce seulement dans l'eau et je sors. Je m'enfonce seulement dans l'eau et je sors. Et j'ai fait un faux pas. My God, j'ai fait un faux pas. Je vous assure, j'ai commencé. J'ai dit directement, j'ai dit, pasteur, je crois que c'est bon, comme je vais prêcher le soir, qu'on sorte directement. Bien aimé, pourquoi je donne cet exemple? Simplement pour dire, il y a certaines choses dans la vie. Bien aimé, tu peux blaguer, tu peux mourir. Il y a une chose, des fois, ça c'est pour faire rire aux gens. Je dis toujours aux gens, tous les démons que je chasse là, m'attendent dans l'eau. Simplement pour dire que moi, la nage là, a bien aimé. Comme je me rappelle de Simone de Beauvoir qui a dit, la maternité n'était pas mon lot. Et moi aussi, la nage là, ce n'est pas mon lot. Donc, tout sauf l'eau. Tout sauf l'eau. Donc, pourquoi? Parce que il y a des choses que le diable essaiera à tout prix
de rendre occulte, de t'empêcher de voir, de t'empêcher de réaliser, de t'empêcher d'entrer dans la profondeur, pour t'empêcher de découvrir certaines réalités. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à aller encore plus loin avec le Seigneur. Nous devons apprendre encore à aller encore dans la profondeur avec Dieu. Ne restons plus seulement sur les... comment je peux dire là, tout au début. Mais nous devons aller encore en profondeur avec Dieu, dans la connaissance. Parce qu'il y a des choses qui sont occultes. Bien, mais je ne saurais pas aller vraiment prendre beaucoup de temps, comme c'est un séminaire que nous allons continuer. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là pour ne pas abuser de notre temps. Parce que des fois, je me rends compte que je parle pendant 2 heures de temps et ça fatigue déjà aussi certaines personnes. Moi, je peux parler, mais il y a des gens aussi qui sont un peu fatigués. Mais je voudrais m'arrêter là. Je parlais des 3 types de ces forteresses-là. Dans quel type te localises-tu? Dans quel domaine te localises-tu? Moi, je crois à la puissance de Dieu. Que Dieu est capable de renverser des choses. Dieu est capable d'anéantir toute forteresse qui s'élève contre toi. Dieu est capable de changer des choses. Dieu est capable d'affranchir. Tout ce que je suis en train de parler, je suis en train seulement, bien aimé, pour trouver la solution, on démontre d'abord des effets. Il y avait un cours qu'on étudiait au pays, on appelait cela problème. C'est-à-dire le problème, c'est qu'il y avait un cheminement jusqu'à ce que tu vas trouver la réponse. Pour bien réussir dans la vie, on doit faire tous des diagnostics. On doit toujours passer dans des points pour voir. Et dans quel domaine te situes-tu? Mais moi, je crois qu'il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Ce nom-là est puissant. Ce nom-là est capable de détruire toutes les forteresses. Le nom de Jésus est capable d'affranchir toutes les familles. Le nom de Jésus est capable de frayer des chemins là où il n'y en a pas. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus a la capacité de pouvoir changer des choses. Peu importe que ce soit des forteresses personnelles, les péchés. Jésus a vaincu les péchés et tu peux aussi vaincre cela. Même s'il y a des forteresses au niveau de l'esprit, tu es capable de vaincre cela. Le Seigneur a la capacité de te faire sortir de cela. C'est pourquoi tu dois veiller à ce que tout ce que tu laisses là, tout ce que tu laisses là, que tu aies un œil approprié, avisé pour comprendre que si je laisse ces choses, si je ne termine pas, le diable peut anéantir ma famille. Le diable peut anéantir ma destinée. C'est pourquoi Dieu, ce soir, te donne une responsabilité. Que tu sois une sentinelle de ta famille. Que tu puisses veiller sur cela. Sur la vie de tes enfants. Sur la vie de ta famille. Papa, tu es responsable. Veille. Afin que tout ce qui est occulte là disparaisse. Des phénomènes bizarres. Au niveau de ta maison, au niveau de ta famille, au niveau de tes business, au niveau de tout ce que tu fais. Je crois que la puissance de Dieu peut anéantir toutes ces choses-là. Peut anéantir ces choses-là. Nous allons encore avancer. Nous allons parler de cela encore le dimanche. Nous allons continuer, ma soeur, mon frère. Ça sera vraiment un échelon où Dieu, chaque jour, il va commencer à ajouter toujours un plus dans notre vie. Mais nous voulons que ces forteresses-là tombent, que nos pensées soient libres, pour que tu voies comme Dieu veut que tu voies, pour que tu ressentes les choses, les sentiments soient propices aux sentiments de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais prier. J'aimerais prier avec quelqu'un pour ne pas te fatiguer. J'aimerais qu'on comprenne. Si tu te reconnais que la parole de Dieu, quelque part, tu as vu que tu t'es retrouvé, Dieu est le Dieu capable de changer les choses. N'hésite pas. Notre numéro de WhatsApp est là. Tu peux appeler. Nous allons prier ensemble. Et nous croyons que Dieu est le Dieu qui, lorsqu'il donne ces messages, il donne aussi une onction appropriée pour la délivrance. Si tu as aussi une expérience, tu voudrais partager, n'hésite pas, partageons. Et nous allons prier le Seigneur ensemble. Moi, je crois en Dieu. Je veux prier. Dieu notre Père, je prie. Toi qui es le Dieu qui nous a donné ces enseignements. Toi qui es le Dieu qui nous a parlé. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mon Dieu de gloire,
Que toute forteresse, éternel mon Dieu personnel, tombe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toute forteresse de l'esprit tombe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toute forteresse occulte tombe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la puissance de Dieu anéantisse toutes ces choses-là. Et je déclare la liberté. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté. Au nom puissant de Jésus. Laisse qu'une sœur, un frère, soit une sentinelle dans sa famille. Que rien n'arrive par surprise. Mais que tout, Seigneur mon Dieu, avant que quelque chose n'arrive, que tu puisses ouvrir ses yeux et voir en avance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je te dis merci. Je te dis merci, car tu es le Dieu qui a exaucé notre prière. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Toi qui nous as suivis, merci. Restons toujours attachés à la parole de Dieu. Restons toujours attachés à Dieu partout où vous êtes. Dieu est puissant. Il y a une parole qui est réelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus peut encore guérir. Jésus peut encore restaurer. Jésus peut encore changer. Laisse que la grâce de mon Dieu soit sur vous et que Dieu vous protège. Lui qui a libéré des forteresses, qu'il marche avec vous et que la paix soit avec vous. Bon week-end à tout un chacun. Profite bien du soleil, mais profite surtout de Jésus-Christ qui est encore disponible pour nous, pour la prière. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. N'oublions pas, bien-aimés, demain samedi, 5 heures, bien-aimés, nous aurons un service matinal spécial et prophétique. Connecte-toi à partir de 5 heures juste, heure de Londres, 6 heures, heure de Paris, Bruxelles ou d'Allemagne, minuit, heure de la Guadeloupe et de la Martinique, 5 heures, heure de Kinshasa. Alors, sois connecté. Nous allons faire les prières prophétiques. Je crois à l'onction prophétique. Je crois que Dieu est vivant. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Et bon week-end. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. C'est le révérend Samuel Sapou. Bye bye. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le Dieu grand. Alléluia. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Éternel. Mon âme te bénit, Éternel. Mon âme te bénit, Éternel, mon Dieu de gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia.